collègues. Cet amendement a été préparé par notre collègue Éric Kerrouche. Il avait présenté 2 amendements lors de l'examen du précédent projet de loi. Il n'en retient plus qu'un, puisque le vote par correspondance dont il est question ici ne pourrait pas matériellement être mis en place pour le 28 juin. En revanche, il propose une disposition qui consisterait à dire que ce vote est possible à l'avenir lorsqu'il y a urgence sanitaire déclarée, de telle manière que des personnes qui rechigneraient à se déplacer compte tenu des risques puissent émettre leur vote de manière par correspondance, bien entendu dans des conditions sécurisées pour éviter un certain nombre d'inconvénients que l'on a connus largement dans le passé. Mais la position défendue par les auteurs de cet amendement et M. Kerrouche est que ça ne serait le cas que dans la situation exceptionnelle de risque sanitaire. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet amendement ? J'aurais vraiment été très heureux que le vote par correspondance, à condition de l'encadrer très strictement, ait pu être appliqué au second tour des élections municipales du 28 juin. Pour cela, il fallait simplement que la proposition de la loi du Sénat fasse l'objet d'une procédure accélérée, soit adoptée par l'Assemblée nationale, qu'une commission mixte paritaire soit réunie, et à ce moment-là, nous aurions eu le vote par correspondance. Le gouvernement est cohérent, il n'en veut pas, et par conséquent, il n'a pas facilité l'adoption de ce texte sénatorial. Et pourtant, nous avons eu quelque espoir, parce que, Monsieur le ministre, vous aviez déclaré le 27 mai, c'est lourd, c'est difficile, ça implique une modification législative, mais rien n'est impossible. Ça nous a fait plaisir de vous entendre, et malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Alors, vous avez eu une idée qui consiste à dire, si plus tard, on redéclenche l'état d'urgence, alors on aura eu le temps de se préparer au vote par correspondance, et avec votre amendement, vous voulez que à ce moment-là, on ne puisse plus nous opposer notre impréparation. Simplement, dans votre rédaction, vous dites que c'est pour l'hypothèse où l'état d'urgence serait de nouveau déclaré. Mais je dois vous rappeler que dans la loi du 23 mars dernier, nous avons décidé que cet état d'urgence ne pourrait être mis en œuvre par le gouvernement que jusqu'au 30 mars de l'année 2021. Du coup, puisque nous pensons que les élections municipales vont se terminer le 28 juin, je crois que ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne nous dispense pas de réfléchir aux conditions d'une réhabilitation du vote par correspondance pour l'avenir. Avis défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Il est défavorable, même si je ne retiens pas l'argument du président Philippe Bas, parce qu'on pourrait imaginer par cet amendement qu'il puisse être utilisé au moment des élections départementales et régionales qui logiquement devraient avoir lieu, et je suis juste dans une logique de calendrier, avant la fin du mois de mars. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je pense que c'est le mauvais exemple que d'imaginer que c'est dans le cadre d'un risque sanitaire. Pour une raison simple, c'est que nous avons quand même travaillé sur cette hypothèse. Outre l'évaluation financière à 80 millions d'euros pour l'élection du 28 juin, et une difficulté de calendrier pour mettre tout cela en œuvre qui aurait impliqué que les professions de foi des candidats, par exemple, auraient déjà dû être remises en préfecture parce qu'il s'agit d'envoyer 3 enveloppes par électeur et d'attendre le retour. On a un problème physique qui est que pour avoir le suivi physique enregistré du courrier qui est adressé à la mairie avec le bulletin de vote, nous sommes dans la situation où il faut se rendre à la poste. Et aujourd'hui, nous sommes rapprochés de la Poste qui n'a pas de moyen dématérialisé de faire une lettre recommandée ou une lettre suivie. Et donc, d'un point de vue sanitaire, le fait d'inviter quelqu'un à se rendre à la Poste, non pas à faire la queue, parce que je ne voudrais pas dire ici qu'il arrive qu'il y ait des queues à la Poste, et du coup, de faire son document pour enregistrer son courrier, d'un point de vue sanitaire, ne permet pas d'empêcher la personne, 1, de devoir sortir de chez elle, et 2, d'être en contact avec des personnes. Donc ça, l'objectif étant d'éviter les contacts, c'est l'argument principal, moi, qui
m'a fait présenter cela aux différents responsables de partis politiques et aux associations d'élus. Et du coup, nous n'avons pas senti une très forte mobilisation pour aboutir au 28 juin. Mais je rejoins volontiers le président Philippe Bas. La réhabilitation, je reprends vos mots, du vote par correspondance, nous ne sommes plus en 1975 quand le législateur a décidé de supprimer ce vote-là. Nous pourrions parfaitement y travailler d'un point de vue juridique et technique. Il faut voir les conditions. J'ai proposé à la commission des lois à l'Assemblée nationale, dans l'audition où j'étais invité, un groupe de travail sur ce sujet, mais je sais l'attachement du président Philippe Bas à la séparation stricte entre le législatif et l'exécutif, sauf des fois quand on va sur le réglementaire. Mais je sais cet attachement, mais je suis prêt volontiers à organiser un temps de travail avec les présidents de commission ou vos représentants sur ce sujet et à mettre tous les moyens techniques et juridiques du ministère pour éclairer les travaux qui pourraient être conduits.